Artistique, le MAG, bienvenue à tous dans ces nouveaux plays de votre magazine culturel de tous les arts sous toutes ses formes. Ouvrons cette chronique avec une triste nouvelle. Les pionniers du rock Fat Domino a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Le pianiste et chanteur était connu comme les rois du rythme and blues aux États-Unis et comme précurseur du rock'n'roll. Né le 26 février 1928, il avait juste 21 ans lorsque Lee Chud, directeur de la maison des disques Imperial à Hollywood, lui fait signer son premier contrat, Fat Domino, présenté sous ses noms pour sa taille imposante. En 1986, Fat est classé officiellement parmi les 10 plus grands artistes du rock'n'roll, avec notamment Elvis Presley, Ray Charles, Chuck Berry et James Brown. Elvis Presley disait qu'il devrait être considéré comme le véritable roi du rock'n'roll. Le pianiste et chanteur américain Fats Domino est décédé mercredi à l'âge de 89 ans. Né à la Nouvelle-Orléans dans une plantation de sucre où travaillaient ses parents, ce benjamin d'une famille créole catholique de 8 enfants a transformé la musique américaine. Son plus grand tube reste Blueberry Hill. Ses disques se sont écoulés à plus de 65 millions d'exemplaires. On parle des symboles coloniaux en Afrique, noms des villes ou des pays, langues, statues. Les vestiges de la colonisation en Afrique sont nombreux et c'est encore un sujet sensible. En témoigne la récente polémique autour de la statue de l'ancien dirigeant colonial français Louis Faidherbe au Sénégal. Cet exemple montre que la présence des symboles coloniaux est encore un sujet sensible, sauf qu'il y a des vestiges de la colonisation. Il y en a beaucoup sur le continent. Il n'y a pas que le statut, à commencer par des noms des villes ou des pays. Certains pays même ont décidé par exemple de changer leur nom hérité de la colonisation. C'est le cas entre autres de la Rhodésie devenue les Zimbabwe, ou des villes comme Léopoldville, nom du roi de Belge qui est devenu Kinshasa. Dans ces débats assez passionnés, il y a d'un côté ceux qui pensent que certains vestiges de la colonisation sont une incite et doivent être supprimés. Alors, que faire des symboles coloniaux en Afrique? La question reste encore posée. Le 5 septembre, des pluies diluviennes et le vent ont fait tomber de son piédestal 7 statues à Saint-Louis au Sénégal. Cet homme, c'est Louis Faidherbe, un ancien gouverneur de la colonie française du Sénégal au 19e siècle. Un personnage controversé qui a bâti des infrastructures, mais aussi mené une guerre sanglante contre les Sénégalais en brûlant des villages. La chute de la statue a entraîné des réactions hostiles, comme nous l'explique Tierno Diko, un activiste à Saint-Louis. J'ai constaté la statue par terre, allongée ici même, vous voyez. Les gens qui voyaient la statue par terre étaient tout contents, comme s'ils avaient reçu une bonne nouvelle. La première chose que j'ai fait, c'est de marcher sur la statue Faidherbe. Des gens venaient pour s'asseoir dessus, d'autres ont posé des gobelettes de café dessus. Tout le monde maintenant veut venir à la place Faidherbe sans la statue Faidherbe pour se photographier, faire des selfies et poster sur les réseaux sociaux en manifestant leur contentement. Même si la mairie a déjà annoncé que la statue serait remise en place, Tierno Diko demande un débat sur la présence de cet édifice à Saint-Louis. Et la polémique ne date pas d'aujourd'hui, comme nous l'explique le blogueur sénégalais Doudou Ngom. En 2014, je m'étais rendu à Saint-Louis. Ce qui m'a attiré, c'est d'abord la statue parce que c'est elle qu'on voit de loin. Mais quand je suis venu, je me suis rapproché, j'ai vu qu'il y avait l'inscription à son gouverneur fédéral, le Sénégal reconnaissant. Il y avait là un paradoxe, à savoir quelle était finalement la position du Sénégal à l'égard de la colonisation. On ne peut pas nous enseigner qu'elle avait été une entreprise d'exploitation et par ailleurs être reconnaissant à l'égard du colon. La statue, elle est controversée. Elle a toujours recueilli l'hostilité des Saint-Louisiens. Et quand elle est tombée, ça a réveillé ces plaies-là. Que les gouvernants ne veulent pas le voir, c'est une chose, mais on ne peut pas être à ce point-là en déphasage avec les préoccupations des Sénégalais. On a beau entretenir de bons rapports avec les Français, le système colonial nous reste un souvenir douloureux. Et puis en RDC, la villa des Papa Wemba mise en vente. La villa les sépare. Les rossignols de la musique africaine fait l'objet de disputes entre sa famille biologique, ses héritiers et aussi sa veuve.
Amazon. Ce sont ces deux dernières personnes citées auraient décidé de vendre cette maison. Plusieurs personnes sont opposées à l'idée de la vente. Beaucoup même d'amis de Papa Wemba estiment que cette maison est l'image d'une vie et de beaucoup de sacrifices. La vendre serait tuer encore une fois le chanteur. D'autres encore proposent à l'État congolais de la racheter à la famille et d'en faire un musée en mémoire du roi de la rumba congolaise. Cinéma à présent, au revoir là-haut colorise la Grande Guerre. 4 ans après avoir raflé le prix Goncourt, le roman Au revoir là-haut sort dans les salles. C'est le film le plus attendu de cet automne, adapté du roman de Pierre Lemaître. Sort enfin sur les écrans des cinémas à travers une galerie de personnages haut en couleur. C'est un panorama de l'âme humaine. Suivez. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Parle d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Regardez! Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils t'attendent. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu veux disparaître. Il ne reste rien de lui. Si. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après? Il dit on se barre avec la caisse. Dans quelle branche êtes-vous? Toutes les branches basses. Les chanteurs Fally Ipupa a porté plainte pour diffamation contre Yuri Kalenga, un boxeur franco-congolais. Yuri Kalenga a traité Fally Ipupa d'homosexuel lors d'une émission sur YouTube le 13 septembre dernier. En lisant la plainte de Fally Ipupa, Yuri aurait aussi déclaré qu'il avait perdu son combat contre Dorticos l'année passée à cause de la présence de Fally Ipupa qui aurait amené ses esprits d'homosexuels sur le ring. À la suite de ces déclarations, Fally a donc décidé de porter plainte contre lui à Paris et dans une vidéo dénichée récemment sur YouTube, Yuri Kalenga demande pardon à Fally Ipupa. Suivez. Message nanga lelo eza message ya paix. Fally Ipupa aza na ba valeur positif pour na mboka na biso Congo. Nga pe Yuri Kalenga aza na ba valeur positif pour na boxe congolaise. Par rapport à ma vidéo de l'Afrique du Sud, Navandi Tinatali na lutte. El Marabioge fait beaucoup pour le Congo. Je ne peux pas te salir autant. Mais, bana nyonso Congo batalaka vidéo nanga. Kombo Congo, nasengi bino ba excuse. Un champion du peuple, c'est celui qui reconnaît ses erreurs. C'est pas par rapport à la plainte, mais c'est juste par rapport à l'image de l'artiste congolais Fally Ipupa. Fally Ipupa, ça c'est ton frère, Yuri Kalenga. Je viens d'avoir le coup de fil de pasteur Moïse Mbie. C'est pour cela, moi je montre l'exemple à tous les Congolais de savoir reconnaître ses erreurs. Fally Ipupa, ça vient du cœur. Moi je suis ton frère. Tu es venu me soutenir à mon combat contre Dorticos. Tu as crié, tu t'es levé. Quand je regardais le combat, j'ai dit, je ne peux pas te traiter
ainsi. C'est pour cela que je me permets de faire cette vidéo, juste pour te dire que Tozaba Congolais, Tochanasi. Moi, je suis un boxeur, toi, tu es un grand artiste que je respecte. Et quand je vois la musique Nandaku, bana bazobi na fali poupa. Mais ngana yo tozana ba ranking ezo sala bien te. Il incarne la poésie via son art, l'islam, donc il est incontournable figure congolaise. Il s'appelle Yekima Debellar, connu pour ses textes purs et sa plume magistrale. Après, je te présente Kinshasa, il rêvait cette fois-ci avec un nouveau concept, nouvel opus, les années Zaïre. Sur ces plateaux, nous accueillons celui qu'on appelle Yekima Debellar. Bienvenue. Merci Pop. En forme? Merci de me recevoir. Un peu, je reviens, je sors de la répétition. Un peu fatigué, mais ça va. Donc actuellement, tu viens de la répétition directement au studio? Oui, exactement ici. Rencontrer mes fans via Télé 50. Voilà. Cette émission que j'aime beaucoup. Alors, d'emblée, Yekima Debellar, qu'est-ce qui vous fascine dans l'islam? Est-ce, je dirais, la diversité des thèmes ou soit la diversité des émotions? Ben déjà, la beauté des mots. Comment ils viennent à moi, comment je vais vers eux, et comment donc vice-versa. Vice-versa, parce qu'il y a des moments où c'est eux qui viennent vers moi, qui me sollicitent. Je ne suis qu'une sorte de viatique, de viaduc, de pont, de levier, de moyen par lequel ils passent. Par moments, je suis en quête des mots aussi. Je vais à leur quête, des phases, des mots. Donc, Yekima Debellar, l'islam, je dirais, c'est comme deux entités antithétiques. Donc, on ne peut pas avoir l'islam sans Yekima, et Yekima n'existe pas non plus sans l'islam. Ouais, je crois qu'au fur et à mesure, on s'accouple, on fait notre petit coït cognitif, on devient un corps. C'est important quand je pars d'une passion. Mais aujourd'hui, ça m'est important de faire corps avec ma passion, de devenir une seule personne. Tu vois, à une époque, on grandissait, moi par exemple, ça m'est singulier, quand je voyais Nyokalongo, je l'appelais Zaïko. Je l'appelais Zaïko, je ne savais même pas moi le nom de Nyokalongo, j'ai connu plus tard. Mais avant, c'était Zaïko. Aujourd'hui, je suis fier quand... Il m'arrive, hein, je passe sur une avenue, dans un coin, quelque part, et quelqu'un me désigne par Slam. Hé, Slam! Ça ne m'offusque pas, au contraire, si je commence à incarner vraiment cette discipline, le slam, oui, mais c'est très beau parce qu'on aura comme ça fait corps avec l'islam, avec ma passion. Alors, parlons d'abord je te présente Kinshasa, en villégiature, en tourisme, ou c'est pour une escale, tu crois bien. Alors, qu'est-ce que l'opus t'a apporté en termes de perspectives? Ce que j'adore d'abord, il faut que je le souligne ostensiblement, c'est le fait que Pop, toi, on se tutoie, hein, toi t'es mon gars, voilà. C'est le fait que toi tu sais retenir mes phrases. Tu vois, tu es un journaliste qui prend le temps de retenir ouais, il faut quand même écouter, mes passages, mes vers. Et comment tu le rends, j'adore. La dernière fois, ça c'est un peu anecdotique, mon feat avec Suisse, je me l'ai rendu comme ça, j'ai dit mais waouh. Dire que moi je le fais comme ça et que je ne l'avais pas par cœur, que toi tu me l'as rendu, ça m'a beaucoup touché. Alors pour répondre précisément à ta question, je te présente Kinshasa m'a ouvert beaucoup de brèches. Entre autres. C'est pas le premier single que j'ai sorti. J'ai déjà sorti Haïti dans un cœur, Moi les Tumba, mais je te présente Kinshasa. Il n'y a pas eu également beaucoup de promos sur Moi les Tumba? Non, parce que Haïti dans un cœur, j'étais au home. Hein. Ça s'est passé entre étudiants et tout. Ah, ok. Moi les Tumba, si, il y a eu une promo, la Radio Capi, je crois que je peux me permettre de citer ça. Oui, beaucoup, on a fait la promo. En tout cas, les gens, j'ai reçu beaucoup d'appels de la part des gens de l'intérieur, et ceux surtout que cela concernait. Alors après, les années, Moi les Tumba, je te présente Kinshasa, ouais, m'ouvre beaucoup de brèches. Tu vois, et c'est comme je l'ai appelé un tube slam intemporel, parce qu'il n'y a pas longtemps, TV5
venaient de me recevoir dans le cadre du tour du monde de la francophonie. Comme à la DER des DER, ils finissaient leur périple ici à Kinshasa. Donc, j'étais parmi les invités, Fally, Jean Goubal, mon mentor et moi-même. Donc, c'est déjà pour moi très beau qu'il m'ait accueilli, il présentait Kinshasa au travers de ses œuvres. Oui. Je rencontrais beaucoup de gens grâce à c'est une forme de carte postale aujourd'hui. Carte postale, oui, qui a vendu d'une manière restaurée, positive, replacée, oui. La fierté que doit ressentir tout Congolais d'appartenir à cette ville qui est Kinshasa. C'était ça mon objectif aussi. C'est-à-dire présenter ça sous forme de carte postale orale, sonore et visuelle, mais en même temps avec un objectif sous-entendu, celui de replacer, comme je le dis, réconforter. Cette fierté, c'est... comment dire, l'audace de se dire je reviens. Alors, j'ai encore l'intention, puisque j'étais présente Kinshasa, c'est rien que Kinshasa, j'ai encore l'intention d'écrire une autre chanson qui décrit également autre ville, par exemple Matadi, pourquoi pas Goma. Alors moi, je réponds toujours aux gens qui disent, un peu comme toi tout à l'heure, je te présente Kinshasa, c'est vrai que ça parle de Kinshasa, mais c'est dans des figures de style, c'est une sorte de synecdoche. C'est métonymique. C'est-à-dire, je parle d'une partie, mais pour le tout. Quand je parle de langue, le lingala, le swahili, tout, c'est-à-dire que Kinshasa, c'est aussi le miroir, tu vois, de la République démocratique du Congo d'une certaine manière. Okay, en parlant de Kinshasa, en même temps, je passe le message de presque toute la République démocratique du Congo. Mais cela ne m'empêche pas, j'ai été à Goma, reçu dans le cadre du festival Amani. Et là, on m'a lancé un défi. On m'a demandé de présenter. Je te présente Goma, que j'ai appelé Djambo Goma. Et je l'ai écrit pendant que j'étais dans l'avion. Je posais des petites questions comme ça de façon sporadique. On me répondait, je me mettais à écrire petit à petit. Je ne suis pas très swahilophone, donc comme lancer de petits trucs en swahili et tout, donc j'essaie de concocter. Et quand j'arrive à Goma, je balance le truc. Tout le monde était d'accord. Était d'accord. Ça m'a viscéralement touché parce qu'en même temps, quand tu écris comme ça et que ça rencontre les personnes auxquelles cela s'adresse, tu vois, ça nous renvoie beaucoup de bonheur. Donc, je suis aujourd'hui capable d'écrire. Je te présente pour chaque ville, c'est possible, mais cela n'est pas non plus Alors, du coup, le credo principal. Tu peux également écrire, je te présente RDC. Même je te présente Télé 50 prochainement. Alors, Yekima, parlons... Faut que M. Jean Maïga, ça ne me paye bien. Alors, parlons des années Zaïre. À qui s'adresse cette nouvelle opus? Ah, les années Zaïre. Alors, je reviens encore à Je te présente Kinshasa. C'est un outil pédagogique que j'offre. Parce que les gens, peut-être qu'ils ne captent pas ça. C'est vraiment une sorte d'outil pédagogique, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut servir à des étudiants, à même ceux qui font, parce que comme je le dis, moi, pour écrire, ce n'est pas qu'une question d'inspiration. Oui. C'est aussi une question de travail, de quête. Parfois, j'interroge Google. Je ne connais pas tout Kinshasa, tout ça. J'interroge Google, je me renseigne et tout pour écrire. Moteur de recherche. Voilà, moteur de recherche. Excellence. En même temps, c'est une revue de la littérature parce que je lis aussi pour écrire. Alors, en même temps, même ceux qui font qui écrivent des mémoires ou des TFC peuvent aller quêter ou chercher dans ce que je fais, comme je te présente Kinshasa, pour avoir des éléments susceptibles de les aider à faire aboutir leur travail. Et là, j'étais comme géographe un peu. Je renseignais sur un espace. Je reviens de la géographie, maintenant je vais à l'histoire. Je me révèle maintenant comme un historien, avec la même procédure d'outils pédagogiques. Okay, mais je reste musicien. C'est de la musique, je m'amuse, je danse et tout, mais c'est un outil pédagogique. Non, ce n'est pas moi que ça le soit. Donc, les années Zaïre, c'est une histoire. Moi, je suis de l'époque des Zaïre. Lingwele Penza. Moi, je suis de l'époque des OZRT. Je suis de l'époque de Studio Mamangebi, Trio d'Asoufa, Barza. Alors, il y avait un moment où, je réponds à ta question, si ça s'adresse à qui, il y avait un moment où je présentais un texte qui s'appelle Ma banlieue. Et dans ce texte, je racontais toute l'histoire de ma banlieue. Je ramenais Sato Seka en 2015, sur la scène du théâtre de Verdure. Je n'étais pas aussi drôle que tout le reste tous les autres humoristes. Mais ce qui était drôle dans le texte, c'est le fait que ça rappelait, c'était chargé de souvenirs,
dans lequel tout le monde se retrouvait. Dont les gens y rigolaient. Quand je parlais de papa et maman, le jeu de papa et maman, ils se retrouvaient et tout ça. Alors, d'emblée, est-ce que c'est une chance pour toi de grandir dans la banlieue pour une performance dans l'écriture où tu te trouves un peu culpabilisé par rapport à ça? Non, mais c'est une chance. C'est une chance. Une grande chance. Et c'est quoi déjà banlieue en question? Kingasani, ngala mwana Kingasani. Bana Kingasani tout, na pesi bino mbote. Mwana Changu, Masina, Kingasani, Njili, ngala mwana ya Kingasani. Bato bachanga na bagombe na mwana kuna te ba français on a école yango na école na tangi na EP12 malako te bava na C moi monsieur moi j'étais ouais il amba culotte pene toboka non je dis pas ça na kanga tricot likolo na silisi wana je suis allé en Ngwanza l'Institut Ngwanza c'est batebele ba okanisa ke donc le ba appeler ngala te toke ka yange o sakala te non ngasa ngala te non langi la paix c'est bon. Lelo mele bisobe to zerias kolokam pe la équipe je te présente Kinshasa là. Donc moi je suis banlieusard penza fier de l'être, on a connu kuna na tangi kuna ba école na ki université à Kinshasa. Ville na bagan en 2012. Ah là. Bon? Oh. Ville na bagan en 2012. 2012 dans moi ville ville. Tu vois donc moi j'ai grandi là-bas na école français na école. Et pas la bise on a parlé to ba lingala na mboka na école na forger je viendrai hier demain na corriger j'ai sarclé na apprendre et tout bon voilà quoi j'ai fait des progrès chaque jour ouais. Okay, anglais pe na mon côté mon monsieur non c'est monsieur là ouais Yekima de Bella j'étais présente Kinshasa c'est passé maintenant on a les années Zaïre. Alors il y a des tournants en vue. Je vais répondre à la question notée hein. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tous les Zaïrois. Toi t'es Zaïro. Monsieur Jean-Marie Kassamba c'est un Zaïro. Parce qu'à un moment quand j'ai sorti ça parce que je suis télé 50 je dois le dire on me disait bah au Kangaote si tout le monde va dire que le stade des martyrs date du Zaïre, le palais du peuple date du Zaïre. Là c'est là Bakango point. Oh bah au Kangayo. Moi je raconte une histoire. Voilà, c'est une histoire et tout. Donc il y a des bâtisses ici. Moi j'ai parlé dans chez Parent Kinshasa, j'ai présenté la ville en montrant tout ce qui a été fait aujourd'hui, tu vois, dans le cadre des 5 chantiers et tout. Mais dans les années Zaïre, je raconte une histoire. Dans l'histoire, il y a certainement des bâtisses, il y a certainement des lieux, des espaces qui sont chargés de cette histoire et j'en parle comme ça, en brossant tout. C'est 32 ans de Mobutu en 4 minutes 11. Mon amaï. Ça mérite des applaudissements quand même. La losange, comment je ne suis pas dans ce losange? Christian Walungwa va les faire au quota. Alors, Yekima, pourquoi seulement les années Zaïre? Il y a beaucoup de thématiques. Pourquoi seulement tu as choisi mais pourquoi seulement je te présente Kinshasa? Mais bon, moi je te pose la question de savoir. Non, pourquoi mais parce que c'est selon que les idées viennent. Okay? Comme je dis, ça part du fait que je présentais ma banlieue, ça touchait les gens. Je parlais de Sur la table à manger du Congolais aussi, qui est notre texte. Ça touchait les gens. J'ai dit, bon, aussi c'est important. Dans le style que je fais, je m'appelle Soldat du Slam. Aujourd'hui, on m'a surnommé VPN. Bien la connexion Qatar, valeur poétique nationale. Valeur poétique nationale. On m'a donné ce nom, merci beaucoup. Dans le slam, il y a aussi ce côté pseudo et tout, donc j'adore comme dans des pseudos comme Soldat du Slam, Dandy du Slam. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas trop Dandy, c'est toi qui es Dandy, ou valeur poétique nationale. C'est-à-dire, je me bats pour une discipline, mais c'est une discipline de proximité. Il faut présenter ça au peuple de tous les jours. L'idée pour moi, c'était de m'inscrire aussi dans le Congo vraiment, de leur présenter des choses comme Chopin Kinshasa, les années Zaïre, Sur la table à manger du Congolais, et va s'en suivre un autre single dont on va parler plus tard. Alors, Yekima, on est presque à la fin, et il y a des tournants en vie. Soit à quoi s'attendre dans votre prochain album qui est en préparation, je crois? Ouais, mon album en préparation, là, c'est en master, en Belgique, donc j'attends le retour, et puis on va programmer la sortie et le reste. Que les gens continuent à consommer les années Zaïre sur toutes les plateformes, Talent de Kin, Panzatazi, Kivuzik, République Ville, sur iTunes, Spotify, Deezer aussi, il y en a partout les années Zaïre. Le clip sort incessamment. J'ai fait Fire, qui est aussi en ligne, ils peuvent trouver ça sur mon YouTube, Yekima Official. Ma page YouTube Yekima de Bella Official, ils peuvent trouver toutes mes vidéos. Il y a aussi The One Man Slam qui est mise en ligne maintenant pour les gens qui demandaient, pour trouver les vidéos live que je fais. Des tournées sont prévues. Je serai au mois de février à Fire,
Non, au festival à Mani. Je suis en train de préparer un showcase avec les années Zahir, donc on va passer pour annoncer tout ça. Merci Yekima Debellar d'être passé. Je remercie toute l'équipe. Tu as qui un peu appelé. C'était bien, merci beaucoup. Je vous en prie Yekima. Cette émission continue sur Internet, sur notre page Facebook, Artistique Le Mag. Et d'ici là, continuez toujours à travailler avec les goûts du bien et l'art du beau, car la vie avance. Gloria Mbouya, Gloria Mbouya. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Et on se quitte déjà avec, je te présente Kinshasa, un titre signé Yekima Debellar. Bye bye. En me présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter aux premiers venus, en villégiature, en touriste ou pour en escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. Aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotions, d'impressions au cœur de l'Afrique. Dans la capitale du Congo démocratique, Kin, c'est l'apocophe de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinoa. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On la répartit entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, y sortent de partout, dans les routes, le commerce. Il y a aussi d'autres Africains, aussi de Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains européens. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mbote, tu me salueras. Et je te répondrai Mbote, normalement tu me souriras. C'est juste dire bonjour, je ne te file pas là un code PIN. Ici on se serre la main sinon et on tape les massolos. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués et des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour ici se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Ça se constate comme ça, ce n'est pas que j'ai mené des études. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux qu'un alingio. Pour toi ça peut être le contraire, ce n'est pas une règle générale ni un credo. Les langages de jeunes subissent une étonnante mutation, parfois un peu ésotérique dans sa communication. Lelombele bisobe tozarias koyokampe la yekima. Trop de belles quinoises, nos rayons sont ornés. Ne te permets pas de poser un deuxième regard sur leur taille par peur d'y rester. Il y a de la pulsion, de l'ébullition, de l'impulsion, tous les récents quartiers faisant. Dans les grands ronds-points, grands carrefours, on vit l'ambiance totalement. Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance et les plus mouvementés. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même feeling, le même scène, la même intensité. Il y a la place des artistes. À Matongé, la nuit ne tombe pas, parce que trop de mouvements empêchent le soleil d'aller se coucher. Décibels de la musique de bar aux parleurs de jeunes branchés. L'engouement est total. Et pour ceux qui veulent que leur week-end ne se passe pas mal, qui n'a des sites notables, appropriés au tourisme, aux excursions, lieux de détente. Si tu veux, tu peux y aller pour pêcher, faire du jet ski. Une randonnée fluviale de belles rencontres épatantes. De Maluku à la rivière scellée. Les poissons frais, les mabokés de Kinkole. Les mabokés. Malewa, c'est l'expression par laquelle nous on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour, c'est délicieux mais pas de garantie sanitaire. Tu risques d'y payer l'hôpital et la note. Bon après tout t'as le choix entre deux, hein. Tous les Malewa ne sont pas mal tenus comme celui de ma mère. Dieu chenoua bien sa place au centre de la ville. À voir le nombre d'églises que l'eau chaque avenue. La ville est certes laïque mais plusieurs religions font sa foi. Quelle que soit ta religion, ici tu te retrouveras. Kinshasa Makambo, la ville a 4 circonscriptions. La Tchangou, la Funa, la Lukunga et le Moamba. Subdivisant en 24 communes et plusieurs centaines de quartiers, son grand boulevard s'appelle Lumumba. En ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Mais si tu ne veux pas finir dans un ravin tes courses, je te le dis mordicus, un petit conseil si t'es pas véhiculé. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des Noirs, on le surnomme, et qui descend sec. Après, il y a les Wewa,
Les mototaximens, là où le véhicule ne peut pas, et qui transporte quand même. Balakin, Bilomoro Boyebi. Bon séjour à Kinshasa. Ibenge koche, koche, ibenge.